Or ici, page 5, tendance et considération actuellement sur l'approche par compétences. Les compétences ne connaissent plus la même unanimité. Avant c'était très bien, maintenant ça devient très nuancé. Opposé au savoir par les enseignants, mal délimité ou mal comprise, portée au nu par certains, décriée par d'autres, la notion de compétence a très tôt fait débat au sein de l'école, entraînant un changement des approches didactiques par les nouveaux besoins pédagogiques qu'elle suscite. La pédagogie par compétence n'étant pas une pédagogie, puisqu'elle ne donne aucune méthode qui puisse lui permettre d'atteindre ses objectifs, la notion de compétence basée sur l'expérience en entreprise est venue du monde du travail, et la formation permanente, influençant et finalement s'implantant dans l'école. Les compétences, qui voulaient créer des savoirs dynamiques par opposition à des savoirs morts, détachés de toute réalité extérieure, a commencé à faire son apparition dans les études pédagogiques, afin d'articuler au mieux des savoirs de leur application dans le monde extérieur. L'approche par compétence étant proche du socio-constructivisme, l'élève construit les savoirs sur lesquels il s'est déjà en collaboration avec ses pairs, et prôné par plusieurs maîtres à penser comme Tardif, Jacques Tardif, Philippe Perronneau et Philippe Mériot. Si les compétences n'existaient pas, il faudrait les inventer. La littérature sur l'approche par compétences est pléthorique et s'est cristallisée en Belgique dans le décret mission lancé par Loretan Koenings, alors en charge du ministère de l'Enseignement. La véhémence la plus acide vient de Marcel Créé, ancien professeur à l'université de Liège et qui est désormais en Suisse. Pourtant défenseur acharné de leur application initiale, selon lui, les fameuses situations-problèmes relèvent de ce qu'il appelle la complexité inédite, puisqu'il faut trouver des situations qui soient complexes, inédites, afin d'exercer les compétences de l'élève. On exclut de ce fait les situations courantes, quotidiennes. On en arrive alors à une pédagogie de l'extrême en omettant des systèmes, des situations courantes. Ridicule, quoi. Cuisinier qui réussit à faire une sauce béchamel pour la deuxième fois, c'est pas un bon cuisinier. La méthode utilisée par Créé est à ce titre édifiante. D'après lui, la situation serait comparable à un chirurgien ne faisant pas de preuve de compétence lorsqu'il réussit une opération pour la 40e fois. Donc il a sauvé, mettons, 35 patients, mais finalement il n'est pas compétent. Fantastique. Alors, à contrario, d'une volonté de réussite pour toutes les pédagogies par compétences, on a élevant des exigences pour des compétences extraordinaires, favoriser un échec scolaire plus grand selon Marcel Créé. Donc en voulant diminuer l'échec scolaire, donc on le favorise, et finalement, qu'est-ce que ça rapporte à l'élève qui s'est fait se faire cuire à 9 et qui par conséquent est considéré incompétent puisqu'il en aurait déjà 800. Voyez-vous, c'est d'une logique implacable.